les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous passez un bon dimanche. Moi ça va, je me présente, je suis Tata Nicole et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec tonton Elias. Bonjour. Et il y a aussi les tontons et tatas qui sont derrière la caméra. Et je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Je suis contente de pouvoir célébrer le Seigneur avec vous. Mais avant de commencer ces instants, nous allons prier. Nous allons recommander ce culte que nous allons passer ensemble entre les mains du Seigneur. Alors là où tu es, je t'invite à fermer les yeux et à bénir le nom du Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus parce qu'il nous permet d'être là ce matin ensemble. Merci parce que même si nous ne sommes pas dans la même salle, il nous donne cette capacité-là de pouvoir prier ensemble. Disons merci. Seigneur, je te dis merci parce que ce matin, tu me donnes la grâce d'être là, Seigneur. Merci parce que tu me permets de ne pas être seul, Seigneur. Même si nous ne pouvons pas être ensemble, Seigneur, tu nous permets de pouvoir te louer, Seigneur, à distance. Et Seigneur, merci parce que cela est grâce à toi, Seigneur. Merci pour la présence de ton Dieu et Tata, Seigneur, qui m'assiste durant cette leçon, Seigneur. Je te dis merci. Merci parce que ce matin, tu nous donnes la santé, Seigneur. Tu nous permets de pouvoir nous lever, Seigneur, de pouvoir être là, d'avoir la force de pouvoir t'adorer, Seigneur. Tu nous permets d'avoir la joie de pouvoir t'adorer, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Les amis, nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette leçon, de venir nous aider à louer le Seigneur. Si tu n'avais pas la joie dans ton cœur, demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur de joie. Dis-lui que tu veux louer le Seigneur, tu veux prier. Et si tu ne sais pas prier, demande au Saint-Esprit de t'aider à prier, de t'aider à parler à Dieu. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes prendre le contrôle de cette leçon, Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu viennes te manifester pleinement dans nos vies. Nous avons besoin que tu viennes nous permettre de pouvoir louer le Seigneur. Seigneur, je pense à un ami qui se dit peut-être, je ne sais pas prier, je ne sais pas ce que je vais dire à Jésus. Mais Saint-Esprit, tu es celui-là qui inspire nos prières, tu es celui-là qui met dans nos bouches les paroles qu'il faut. Alors Saint-Esprit, je demande que tu puisses inspirer cet enfant-là, que tu puisses mettre dans sa bouche les paroles qu'il faut, les paroles qu'il faut pour qu'il puisse te louer, les paroles qu'il faut pour qu'il puisse te célébrer, Seigneur. Je prie Saint-Esprit afin que tu viennes prendre le contrôle de cet instant. Alors même que nous allons danser, que tu nous donnes la force de danser. Seigneur, si une personne avait mal, Seigneur, pendant qu'il est en train de danser, que tu le restaures, que tu puisses le guérir. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent. Merci Saint-Esprit parce que tu prends le contrôle. Tu nous permets d'être en harmonie, Seigneur, même si nous ne sommes pas dans la même salle. Au nom de Jésus, nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Donc nous allons laisser tonton Elias nous conduire durant ce moment de louange. Je t'invite à te mettre debout. Mets-toi debout et ensemble nous allons danser. Ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jéhovah. Je viens danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Contre moi, tout a forgé contre moi, et nul les sont faits, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Contre moi, tout a forgé contre moi, et nul les sont faits, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est qui? Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Alors je voudrais
son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un concurrent, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis un concurrent. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci Seigneur pour la louange que tu nous as permis de pouvoir élever vers toi. Je t'invite mon ami à pouvoir dire merci au Seigneur pour ce moment-là. Je ne sais pas pour toi, mais vraiment cette danse-là m'a donné la joie. Cette danse-là m'a permis d'avoir la joie, de savoir que je suis enfant de Dieu, de savoir que je peux chanter pour Dieu, de savoir que je peux danser pour Dieu, de savoir que je n'ai pas besoin d'être coincé, mais je suis libre de pouvoir élever ma voix et de célébrer Dieu. Alors je t'invite à dire merci, merci au Seigneur pour ces instants. Seigneur, je te dis merci encore pour ce moment de louange, Seigneur. Je te dis merci pour la vie de tonton Elias parce que c'est celui qui nous a conduit durant ces instants. Je te dis merci parce que ce moment-là nous a donné la joie, ce moment-là nous a donné la paix. Oui, Seigneur, tu nous as sauvés pour que nous puissions t'adorer. Tu nous as sauvés, Seigneur, pour que nous puissions dire tes bienfaits. Tu nous as sauvés, Seigneur, pour que nous puissions chanter, Seigneur, haut et fort. Combien de fois tu es grand. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Mon ami, je vais t'inviter à pouvoir prier pour cette parole que nous allons partager. Alors même que nous allons parler de la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit de te donner de comprendre. Peut-être que tu te dis que tu es petit, mais non, tu n'es pas petit. Le Saint-Esprit peut te permettre de comprendre la parole de Dieu. Alors demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux comprendre ce que Tata Nicole m'a dit ce matin. Saint-Esprit, je prie afin que tu viennes nous permettre de comprendre ta parole, du plus petit au plus grand. Que nous puissions comprendre cette parole-là que tu veux nous enseigner ce matin. Seigneur, ta parole est importante pour nous. Ta parole nous permet de grandir. Ta parole nous permet d'être forts, Seigneur. Ta parole nous permet d'avoir toujours la joie. Alors, Seigneur, donne-nous de comprendre cette parole-là qui est bénéfique pour nous. Donne-nous de comprendre cette parole-là qui est indispensable pour nous. Seigneur, nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons la recevoir. Donne-nous de pouvoir accueillir cette parole-là comme elle le mérite. Que nos cœurs puissent recevoir cette parole-là et que nous soyons changés. Que nous soyons transformés. Seigneur, qu'après cette leçon-là, qu'une personne puisse comprendre son rôle dans l'église, sa place dans l'église. Seigneur, merci parce que tu viens prendre le contrôle. Merci parce que tu es présent ici. Tu es présent dans chacune des maisons avec les amis. Merci parce que tu nous aides à prendre les nôtres. Tu nous aides à écouter. Tu éloignes de nous toutes sortes de distractions. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Merci tonton Elias. Merci Tata. Mes amis, vous êtes là? Ok. En tout
cas, j'espère que tu me suis bien. Maintenant, tu peux t'asseoir et te reposer. Je sais que tu as beaucoup sauté, tu es peut-être essoufflé, mais reprends ton souffle et puis nous allons partager ensemble la parole du Seigneur. Donc, le dimanche passé, qui était avec toi? Qui était là le dimanche passé? Qui nous a apporté la parole? Avec qui nous avons dansé, nous avons loué? Est-ce que tu te rappelles? Exactement, c'était Tata Rose. Donc le dimanche passé, Tata Rose était avec nous et ensemble nous avons dansé, nous avons loué. Mais est-ce que tu te rappelles? Est-ce que ce bonhomme-là te dit quelque chose? Donc si tu vois ce bonhomme-là, sinon tu vas te rappeler un peu de ce que Tata Rose nous a dit. Le dimanche passé avec Tata Rose, nous avons parlé de l'église. Ah, tu te rappelles maintenant? Nous avons parlé de l'église et Tata Rose nous a expliqué beaucoup de choses. Et j'espère vraiment que tu as retenu ce qu'elle nous a dit. Donc elle nous a dit que l'église, ce n'est pas seulement le bâtiment. Donc l'église, ce ne sont pas seulement que les murs que nous voyons là. Mais l'église, c'est plus que ça. L'église, c'est moi. L'église, c'est toi. Et ensemble, nous formons le corps du Seigneur. Voilà. Vous vous rappelez quand nous voyons cette figure-là, Tata Rose nous avait dit que chacun d'entre nous là, ensemble, nous formons l'église. Et chacun a son rôle. Elle nous avait parlé de la main, du pied et tout. Elle nous avait même parlé du petit orteil en disant que même si on ne le voit pas, il a son rôle. Et ça, c'est une personne. C'est un enfant comme toi. Peut-être aujourd'hui, tu ne fais pas partie de l'église. Parce que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ah, je vais te dire. Ce n'est pas parce que tu viens là, dans le bâtiment, que tu es membre de l'église. C'est lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Alors aujourd'hui, si tu veux être membre de l'église, il faut que tu acceptes Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, tu deviens membre de l'église. Et nous sommes ensemble, nous nous tenons la main. Nous sommes un. Nous sommes l'église. Donc c'est ce que Tata Rose nous a dit le dimanche passé. Mais on avait dit que ce mois, nous allons étudier l'église. Ce n'est pas que ça. Ce que nous devons savoir sur l'église, c'est beaucoup plus grand que ça. D'accord? Nous sommes ensemble. Nous formons un corps. Mais qu'est-ce que nous faisons ensemble? Pourquoi Jésus a voulu que nous soyons ensemble? C'est ça la question. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que fait un chrétien dans l'église. Donc nous sommes là ensemble. Mais chacun d'entre nous fait quelque chose. Et c'est important que nous soyons ensemble. Sinon le Seigneur Jésus n'allait pas demander pour que nous soyons ensemble. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Et c'est pour cela que j'ai fait ce rappel là, pour que vous puissiez vous rappeler de l'église. Donc lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Actes 2, 42 à 47. Nous allons lire ce passage et ensuite je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc tu prends ta Bible, le livre de Actes, c'est dans le Nouveau Testament. Donc je lis Actes 2, les versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je suis sûre qu'il y a une personne qui se dit « Oh, ce que tu as lu là, je n'ai rien compris. » Je vais t'expliquer. Donc ce passage de Actes 2, 42 à 47 que nous venons de lire, c'est l'histoire de la première église. Généralement, tu entends souvent les gens dire, les grands disent, l'église primitive. L'église primitive, c'est la première église, c'est-à-dire les premiers chrétiens, les premières personnes qui ont formé ce corps-là ensemble. Donc les premiers chrétiens. Et lorsqu'ils étaient ensemble, la Bible nous dit qu'ils n'étaient pas juste là, comme ça, à se regarder. Non, non, ils étaient ensemble, ils faisaient des choses ensemble. Certaines personnes vendaient leurs biens, ils apportaient l'argent à l'église pour que tout le monde puisse avoir à manger. Ils priaient ensemble, ils louaient ensemble. Et ils ne se contentaient pas de faire cela, ils allaient témoigner auprès des autres, tout ça. Et ça fait que
de nouvelles personnes acceptaient Jésus comme Seigneur et Sauveur et de nouvelles personnes devenaient enfants de Dieu, ils devenaient membres de l'Église. Donc nous allons nous baser sur cette histoire pour savoir ce que fait un chrétien dans l'Église, c'est-à-dire ce que moi je fais dans l'Église, ce que toi tu fais dans l'Église, notre rôle à chacun. Donc ce que nous faisons beaucoup de choses, il ne faut pas que tu te dises « Ah, moi je suis qu'un pauvre enfant, je suis petite, je ne suis pas grande, je ne peux rien apporter. » Non, nous tous nous avons un rôle. Tant que nous sommes un corps, nous avons tous un rôle dans l'Église. Et la première des choses que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous faisons, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu. Et je rappelle que pour adorer Dieu, nous n'avons pas forcément besoin d'être là, c'est-à-dire dans le bâtiment. Partout où tu es, tu peux adorer Dieu. C'est quoi adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait ce matin. Avant de commencer ce partage, nous avons dit merci à Dieu parce qu'il nous a donné la vie. Merci parce qu'il nous a permis d'être là ensemble. Merci parce qu'il nous donne la force. Et toi aussi, chez toi, tu peux toujours dire merci à Dieu quand tu te lèves le matin. Ah, Seigneur Jésus, merci parce que je me suis couché cette nuit. Et ce matin, je me suis levée. Quand maman te sert à manger, tu dis, maman, attends, merci Seigneur Jésus parce que tu m'as donné à manger. Tout le monde n'a pas la grâce d'avoir à manger. Tout le monde n'a pas la grâce de se coucher, de se lever le matin en bonne santé. Alors si toi, tu as cette grâce, tu dois dire merci à Dieu. Quand tu adores Dieu, tu parles à Dieu. Tu lui dis merci. Tu lui dis merci pour tout ce qu'il a fait. Tu communiques avec lui en fait. Tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur. C'est ça, adorer Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne s'arrête pas jusqu'à adorer Dieu. On loue Dieu aussi. Nous devons louer Dieu. Et je rappelle encore que pour louer Dieu, nous n'avons pas forcément besoin d'être là, c'est-à-dire dans le bâtiment. Mais même si nous sommes deux, nous sommes trois, quelque part nous pouvons louer Dieu. Même seul, tu peux le faire. Mais quand nous venons ensemble à l'église, que nous louons Dieu, tout à l'heure, quand tonton Elias était là, nous étions en train de danser. C'était plus rassurant pour moi parce que si j'étais seule, j'allais continuer de danser, mais peut-être que j'aurais la crainte et tout. Mais tonton Elias était là, je le voyais danser, je le voyais jouer. Et ça m'encourageait à danser. Donc ensemble, en tant que corps, nous louons Dieu. Et nous chantons, nous dansons. Et parfois, tu es en train de louer Dieu, tu te dis, ah Seigneur Jésus, je ne connais pas cette parole-là. Peut-être que souvent quand tu chantes, tes camarades à côté se moquent de toi. Toi, tu ne connais jamais les paroles de chant. Non, non. Je ne sais pas si toi, tu as vécu ça, mais moi, j'ai déjà vécu ça quand j'étais plus petite. Mais tu ne dois pas être complexé parce que le Seigneur Jésus, Dieu, lui, il voit à ton cœur. Il sait ce que tu veux dire dans ton cœur. Même si ta langue n'est pas encore bien formée pour que tu puisses dire les mots comme cela se doit. Même si à cause de ton accent, tu ne prononces pas bien les mots. Ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe pour Dieu, c'est qu'il voit dans ton cœur et qu'il sait que tu es en train de le louer. Il sait ce que tu veux dire. Même si les personnes ont tous en train de se moquer de ton langage, Dieu, lui, c'est même si tu ne comprends pas bien le français ou bien tu ne comprends pas bien l'anglais, mais tu es en train de louer, tu fais des fautes, ce n'est pas le plus important. Le Seigneur Jésus voit que tu es en train de le louer et c'est ce qui compte pour lui. Mais ce n'est pas juste ça que nous faisons dans l'église. Nous ne nous arrêtons pas à adorer et à louer. Bien que c'est bon de chanter, de louer, de parler à Dieu, on fait beaucoup plus que ça en tant qu'enfant de Dieu. Et nous écoutons la parole. C'est vrai que quand tu es à la maison, tu peux écouter la parole de Dieu. Tu peux prendre ta Bible, tu peux lire. Et tu peux même mettre des enseignements et écouter. Mais quand tu viens à l'église, quand nous sommes tous ensemble, c'est plus facile. Parce que quand tu ne comprends pas, par exemple, quand une personne lit un passage, tu ne comprends pas, tu peux dire, ah, je n'ai pas compris, tata. Et elle va t'expliquer. Tu vas mieux comprendre la parole. Et c'est important pour nous d'écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous apprend comment vivre. La parole de Dieu nous apprend comment résister au diable. La parole de Dieu nous apprend comment grandir. On a étudié ce passage-là de Luc 2, 52 à un moment où on disait que Jésus grandissait. Il grandissait en stature physiquement, en sagesse, en grâce. Et si toi aussi, comme Jésus, tu veux grandir en sagesse, en stature, en grâce, tu as besoin d'écouter la parole et de la comprendre. Et tu dois venir aussi à l'église, tu dois le faire avec d'autres personnes, afin que quand tu ne comprends pas, peut-être que moi je comprends et je peux t'expliquer. Et si moi je ne comprends pas, Tata Rose, Tata Mo, Tata Tatiana, elles peuvent comprendre et elles vont t'expliquer la parole. Et tu vas grandir comme Jésus. Donc on a dit qu'ensemble, en tant qu'église, on adore le Seigneur, on loue le Seigneur et on écoute la parole. Mais ce n'est pas que ces trois choses-là. On fait autre chose aussi. On se partage les difficultés. C'est quoi les difficultés? Les difficultés, ce sont ces moments, ces situations-là que tu vis et c'est vraiment pénible.
Peut-être que actuellement ta famille traverse un moment difficile. Par exemple, maman est malade, ou bien papa est malade, ou bien même toi-même tu es malade. Ou bien tu vis un moment où tu es tout le temps triste, tu as tout le temps envie de pleurer, tu as envie de ne pas parler aux autres, tu es en colère. Tout ça, ce sont des difficultés. Et il y a d'autres difficultés aussi. Peut-être que depuis le matin, là où tu n'as pas mangé, tu as faim. Toutes ces difficultés-là, quand nous sommes ensemble, en tant qu'église, nous pouvons les partager. Peut-être que toi, tu as faim. Mais moi, j'ai 2 pains. Et si j'ai 2 pains, je peux te donner un pain. Et tu vas manger, tu seras rassasié. Peut-être que tu es malade. Mais seul, tu es triste. Ensemble, on va prier et le Seigneur va te guérir. Donc, ensemble, nous arrivons à traverser les difficultés. Peut-être que quand tu es seul, tu es faible. Tu te dis, c'est fini. Je vais abandonner. Je vais laisser tomber. Ou bien à l'école, tu étudies les mathématiques. C'est tellement difficile. Tu ne comprends pas. Tu te dis, c'est bon. Je laisse cette matière-là. Alors que moi, je suis très bonne en mathématiques. Moi, je comprends les mathématiques. Par contre, toi, tu es bon en français et moi, je ne suis pas trop bonne en français. Si tu viens ensemble, en tant que frères et sœurs dans le Seigneur, on pourra partager ces difficultés-là. Donc, les difficultés, ce n'est pas seulement « Ah, je suis malade » ou bien « Je n'ai pas... » Il y a beaucoup de difficultés que chacun d'entre nous fait face, des difficultés auxquelles nous faisons face. Et ces difficultés-là, nous pouvons les partager ensemble lorsque nous sommes ensemble. Alors que si tu es seul, tu vas lutter seul. Mais tu es d'accord que quand on lutte à 2 face à quelque chose, nous sommes beaucoup plus forts. Et à part le fait de partager les difficultés, on témoigne aussi. Témoigner, ça veut dire raconter ce que tu as vécu, raconter ce que Dieu a fait pour toi. Et Dieu fait beaucoup de choses. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Dieu a fait beaucoup de choses. Peut-être qu'avant que tu n'acceptes Jésus, avant que tu ne deviennes enfant de Dieu, tu étais une personne colérique. Et quand tu as accepté Jésus, tu as demandé à Jésus d'habiter dans ton cœur. Jésus t'a changé, il t'a restauré. Et aujourd'hui, tu es devenue une personne douce, une personne patiente. Mais il faut que tu saches que tu n'es pas la seule personne à vivre ça. Il y a d'autres personnes qui vivent ça. Mais lorsque toi, tu vas leur dire, tu sais, quand j'ai accepté Jésus, Jésus m'a restauré, la colère a quitté mon cœur. Ces personnes-là ont foi, ces personnes-là acceptent Jésus aussi. Et ces personnes-là s'ajoutent. Et c'est ce que nous avons vu au début avec la première église. Ils ne se contentaient pas juste de se taire et tout. Ils témoignaient, que ce soit à l'extérieur, c'est-à-dire vers les personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi ils témoignaient entre eux. Ça nous permet de nous fortifier. Peut-être que moi, je ne sais pas, le Seigneur m'a permis, le Seigneur m'a permis de valider mon année scolaire. Et toi, tu es dans des difficultés, tu as du mal, tu te dis non, je ne peux pas, je ne vais pas réussir. Le fait que je vienne te dire, tu sais, l'année passée, le Seigneur Jésus m'a aidé à valider mon année scolaire. C'était difficile, mais j'ai réussi. Je suis passée en classe supérieure. Ça va te donner la force, ça va te donner l'espoir. Tu vas te dire, oui, si Jésus a fait ça pour elle, c'est qu'il peut faire ça aussi pour moi. Donc, c'est ça l'importance de témoigner. Et lorsque nous sommes ensemble, nous témoignons. Tu es conscient que si tu es seul, tu ne peux pas témoigner. Par contre, si tu es en face d'autres personnes, tu peux témoigner, tu peux dire ce que Jésus a fait pour toi. Et ce n'est pas que ça, on a parlé de adorer, de louer, de écouter ensemble la parole et la comprendre, partager les difficultés, témoigner. Mais il y a une autre chose que nous faisons ensemble à l'église, ensemble lorsque nous sommes entre chrétiens, c'est donner. Le fait de partager ce que nous avons, donner. Quand on parle de donner, immédiatement, on pense à l'argent. Alors que ce n'est pas que l'argent, on donne beaucoup plus que ça. Oui, c'est important de donner l'argent. Quand nous donnons l'argent, on vous avait parlé un dimanche de l'achat du local qu'on veut faire, vous rappelez. Donc c'est vrai que quand on donne l'argent, ça permet à l'église, on peut acheter un bâtiment, ça permet de soutenir les personnes qui sont dans le besoin. C'est vrai, mais on peut donner beaucoup plus que ça. Tu peux donner de ton temps. Tu viens à l'église, ah, tata Nicole, tata Ruth, aujourd'hui c'est moi qui vais ranger là, moi. Tu as donné de ton temps et tu as donné. Tu peux donner autre chose aussi de tes talents. Ah, tata Ruth, moi je sais faire les dessins. Donc la prochaine fois que vous allez vouloir dessiner Jésus, ou bien que vous allez vouloir dessiner un verset, appelez-moi, je viendrai dessiner. Tu as mis ton talent au service de l'église. Et c'est ce que nous faisons, nous donnons les uns les autres. Peut-être que moi j'ai une capacité que toi tu n'as pas forcément, parce que Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons. Et lorsque nous mettons ces dons ensemble, cela permet à l'église d'évoluer. Donc voilà tout ce que nous faisons. Et on fait beaucoup plus que ça. Mais voilà, c'est quelques points que je vais citer, que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc on a parlé de adorer, de louer, écouter la parole, partager ses difficultés.
témoigner. On a parlé également de donner en dernière position. Donc voilà toutes les choses que nous faisons ensemble lorsque nous sommes à l'église ou lorsque nous nous retrouvons au petit groupe entre chrétiens. Je rappelle, on n'a pas forcément besoin d'être dans le bâtiment, mais dès que nous sommes en groupe entre chrétiens, nous sommes l'église et nous pouvons faire toutes ces choses-là ensemble. Donc, nous allons prier. Nous allons prier, tu vas dire merci au Seigneur déjà, parce que je disais tout à l'heure que Dieu a mis en chacun d'entre nous des dons. Et personne d'entre nous n'est inutile. Personne d'entre nous n'est juste là. Ah, moi je suis dans l'église, je ne peux rien faire. Non, 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 non. Tu peux adorer, tu peux louer, tu peux chanter, danser, tu peux aider une personne, tu peux donner, tu peux faire beaucoup de choses. Alors dis merci au Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as donné des dons, tu m'as donné des capacités. Merci parce que mon ami qui est de l'autre côté de l'écran, tu lui as donné des dons et des capacités, tu lui as donné des talents. Tu nous as tous donné quelque chose et nous pouvons mettre cela au service de l'église. Merci Seigneur Jésus. Et je t'invite à prier, toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu vois tout ce que nous faisons ensemble. L'importance d'appartenir à une famille, l'importance d'être chrétien et ensemble de former l'église. Demande à Jésus, Seigneur Jésus, je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. Aujourd'hui, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Aujourd'hui, je veux que tu viennes habiter dans mon cœur et je veux appartenir à ta famille, à la famille de l'église. Alors je t'invite à prier. Seigneur, tu vois mon ami qui est de l'autre côté et qui ne t'avait pas donné sa vie, qui n'avait pas une famille. Seigneur, aujourd'hui il veut intégrer notre famille. Il veut devenir enfant de Dieu. Il veut faire partie d'une église, Seigneur, afin de pouvoir t'adorer, te louer, te célébrer. Il veut être avec nous. Alors Seigneur, je prie afin que tu viennes habiter dans son cœur. Je prie afin que tu lui pardonnes ses péchés. Et Seigneur, je prie afin que tu viennes lui donner la force, Papa, de croire, Seigneur, et d'accepter, Seigneur, que tu habites dans son cœur, de croire qu'il est une nouvelle personne et qu'aujourd'hui, il a une nouvelle famille. Même s'il habite seul, aujourd'hui, il a une nouvelle famille. Et cette famille-là, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens. Et toi qui as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, je fais partie de ta famille, mais je ne savais pas peut-être que je pouvais te louer, je pouvais chanter. Je ne savais pas que je pouvais donner aux autres, je ne savais pas que je pouvais soutenir les autres. Ou bien même peut-être que je traversais des moments difficiles, mais j'ai gardé ça pour moi parce que je ne voulais pas dire ça aux autres, parce que je me disais que je vais les déranger. Non, Seigneur, aide-moi à pouvoir partager avec les autres. Aide-moi à pouvoir te louer avec les autres, à pouvoir danser avec les autres. Je ne veux plus avoir honte lorsque je suis devant les autres. Je ne veux plus avoir honte de te chanter. Même si je me trompe, Seigneur, je ne veux plus avoir honte. Seigneur, apprends-moi également à donner aux autres, à partager avec les autres, à comprendre les autres lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Alors, prie avec moi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour être cette famille-là, pour nous soutenir, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour pouvoir partager, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour pouvoir louer ensemble, pour pouvoir chanter ensemble. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et merci, Seigneur, parce que tu nous as enseigné tout cela. Merci parce que ta parole habite dans nos cœurs. Désormais, je sais que je ne suis pas seule. Désormais, je sais que nous sommes une famille. Et nous sommes une famille, nous ne sommes pas juste là comme ça. Nous sommes une famille qui se soutient. Nous sommes une famille qui partage. Nous sommes une famille qui loue ensemble, qui danse ensemble. Dans les moments de joie, nous dansons. Dans les moments de tristesse, nous nous soutenons. Seigneur Jésus, merci pour cette famille-là, parce que c'est grâce à toi que j'ai cette famille. Merci pour cette famille, parce que c'est grâce à toi, Seigneur, qu'aujourd'hui je peux dire que je suis enfant de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Donc, nous allons lire notre verset à mémoriser. Et le verset d'aujourd'hui, nous allons l'apprendre peu à peu. Nous allons apprendre ce verset-là peu à peu. Et durant la semaine, tu pourras revenir encore sur le verset. Tu pourras revenir à chaque fois pour pouvoir le retenir. Donc, je lis. Notre verset d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 12, le verset 14, le verset 4 à 6, pardon. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Donc le livre de Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Nous avons 1 Corinthiens et nous avons 2 Corinthiens. Donc aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Donc je lis. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Je reprends. Il y a toutes sortes de dons. Donc, nous avons plusieurs dons dans l'église. Mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services. On peut servir Dieu de plusieurs façons.
mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Donc la première phrase, c'était quoi? Moi, pour retenir ce verset, j'ai fait les choses de façon parallèle. Sorte de don, même esprit. Sorte de service, même Seigneur. Sorte d'activité, même Dieu. Et c'est lui Dieu qui met tout cela en nous. Donc il y a toutes sortes. La première chose dont nous allons parler, c'est des dons. Il y a toutes sortes de dons et c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services et c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités et c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en nous tous. Donc c'est Dieu qui met tout cela en nous. Donc je sais que le verset, il est en 3 parties, c'est assez délicat, mais essaie de faire ce parallèle-là comme moi, tu pourras garder ça facilement. Donc je rappelle notre passage à mémoriser, c'est 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Donc durant la semaine, tu vas voir chaque fois que tu vas retenir cela. N'oublie pas, hein. Donc voilà, nous sommes à la fin de ces instants. C'était vraiment rapide pour moi. J'aimerais encore plus rester avec vous. Mais bon, voilà, ça fait au dimanche prochain. J'espère que vous avez compris ce que nous avons partagé aujourd'hui, que vous avez reçu cette parole dans vos cœurs. Et j'espère également que la joie du Seigneur est dans votre cœur, que vous êtes remplis de joie, que vous avez ce bonheur-là de louer ensemble. Mais avant de nous séparer, nous allons chanter et danser ensemble. Donc, il y a un chant à vous proposer pour que nous puissions louer le Seigneur ensemble avant de nous séparer. Okay. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit plus que les soleils. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit plus que le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous disons gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Merci Tonton Elias. Donc voilà, et je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Et je prie que le Seigneur vous fortifie, que sa joie reste avec vous. Et je prie qu'il garde votre famille, que la paix du Seigneur garde vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bisous. Au revoir. Je suis né pour